Dans ce tutoriel, maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment faire pour personnaliser votre espace de cours en ajoutant, par exemple, une image que vous aurez pu créer ou un logo. Bien évidemment, après, vous aurez toute latitude pour choisir ce qui vous paraît le mieux. C'est plus pour vous montrer comment pratiquer. Donc, quand vous êtes dans votre espace de cours, comme on a pu le voir, là, on a des tuiles, mais on a moyen, si on active le mode édition, de pouvoir également ajouter une étiquette, comme on l'a vu dans la vidéo qui précède. On a moyen d'ajouter une étiquette dans la partie supérieure. Donc, je vais cliquer ici. Je vais sélectionner étiquette. Et là, je vais directement, non pas mettre un texte, alors bien évidemment, vous pouvez en mettre un, hein, mais je vais mettre une image. Donc, je vais insérer ou modifier une image. Là, donc, ça vous ouvre une petite fenêtre pour vous dire, voilà, saisissez l'URL de l'image. Alors, l'image pourrait être, si vous voulez, déjà sur Internet. Si vous avez une adresse d'une image qui se trouverait sur un site, par exemple, vous pourriez mettre l'adresse. Le risque, bien évidemment, c'est que si cette image, à un moment donné, est supprimée, forcément, elle apparaîtra plus. Donc, c'est assez rare qu'on fasse ça, mais c'est possible. Et ensuite, vous avez parcourir les dépôts. Donc, quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre la possibilité de sélectionner une image qui pourrait déjà avoir été mise dans votre espace de cours, dans les fichiers récents par exemple. Là pour l'instant on n'en a pas, puisque bien évidemment on n'a encore rien fait, et on a juste en dessous déposer un fichier. Voilà, donc on peut, comme on le voyait juste avant, faire téléchargement d'URL, hein, c'est-à-dire prendre l'adresse de l'image qui se trouverait déjà sur internet et mettre son adresse, l'adresse qui pointe dessus. Voilà, et sinon, on va faire déposer un fichier. Là, c'est tout simple, hein, comme vous avez l'habitude, vous cliquez sur parcourir, ça va ouvrir votre gestionnaire de fichiers sur votre ordinateur et vous allez sélectionner l'image que vous avez envie d'envoyer. Voilà, donc là j'en profite simplement pour vous montrer que je vais mettre cette image, pour en mettre une, et qu'elle a été créée, si vous voulez, en deux formats, en format PNG et en format JPG. Il faut savoir que dans les deux cas, bien évidemment, ça va fonctionner si vous les mettez dans votre cours, mais vous voyez que le poids de l'image, même si c'est la même image, vous avez une différence de poids assez considérable. C'est-à-dire qu'il y en a une qui est en JPEG qui fait 48 kg et l'autre qui fait 235 kg. Donc sur Internet, faites très attention parce que la vitesse d'affichage peut quand même influer, notamment si les gens n'ont pas une connexion à haut débit, voilà, ça peut, ou sur les smartphones. Donc, je vais cliquer sur ouvrir. Voilà, automatiquement l'image apparaît au niveau de son nom à côté. Et en dessous, vous allez pouvoir éventuellement mettre votre nom si vous voulez que voilà, votre image vous soit associée. Donc je vais juste mettre Lionel, voilà, par exemple. Et puis, on n'indique pas de licence, hein, c'est pas la peine, mais bon, il faut savoir que sinon vous pourriez mettre tout droit réservé, ou au contraire qu'elle est disponible sous licence libre, et vous faites déposer ce fichier. Voilà, donc là on voit rapidement l'image telle qu'elle va apparaître, on voit sa taille originale, donc 713 pixels par 476, mais vous pouvez bien évidemment changer sa dimension. Donc là je vais le faire, je vais mettre 650 par exemple, et vous allez voir que ça a changé instantanément également la hauteur. Voilà. L'alignement, vous pouvez choisir si vous voulez que ça soit sur la partie basse, au milieu, en haut, à gauche ou à droite. Donc là, on va mettre au milieu. Ici, vous pouvez mettre une description de cette image. Alors, ça n'a pas de sens particulier, sauf si vous avez des personnes qui étaient malvoyantes. Parce que bien évidemment, si vous mettez une description, elles ne verront pas l'image, mais par contre, le lecteur audio qui va lire ce qu'il y a sur leur écran d'ordinateur précisera en fait la description que vous avez pu mettre. Voilà, donc c'est pas neutre, mais si vous n'avez pas de personnes qui peuvent être malvoyantes par exemple, dans ces cas-là, vous pouvez ne pas mettre quoi que ce soit, mais si vous ne mettez pas de description, il faut pas oublier de cocher la petite case en dessous. Cette image ne sert que de décoration. Voilà. Si vous faites ça, ça posera pas de problème. Si vous oubliez, ça va vous mettre un message comme quoi vous devez mettre une description. Et vous faites enregistrer l'image. Voilà, donc là l'image apparaît. Je vais voir si je peux, en la sélectionnant, la mettre en centré. Normalement ça devrait aller. Voilà, et puis j'ai pas grand chose à faire de plus, ça va s'afficher automatiquement, je vais faire enregistrer et revenir au cours. Voilà. Ce qui fait que maintenant,
si je sors du mode édition, voilà ce que ça donne. L'image, en fait, est venue s'ajouter sur la partie haute. Donc, comme on a pu le voir, une étiquette, ça peut contenir une image, ça peut donc forcément contenir un logo. Ça permet de mettre une bannière qui pourrait être plus grande. Là, l'image est un peu au format diapo, normal, en 4/3, comme on dit. Mais vous pourriez mettre une bannière qui serait rectangulaire. Vous pouvez mettre plusieurs images les unes en dessous des autres. Alors, bien sûr, faites attention que ça ne soit pas perturbant pour vos participants, bien évidemment. Mais voilà, ça vous permet comme ça de personnaliser assez facilement votre espace de cours et de mettre, pourquoi pas, comme encore une fois, votre logo, un dessin qui vous symbolise plus précisément. Et comme ça, ça va permettre d'identifier votre cours plus facilement pour vos participants.